Bonjour à tous, bienvenue sur AstroCaca. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie, d'un événement actuel, important, politique, à savoir ce qui s'est passé le 9 juin 2024 en France, avec le résultat des élections européennes, le résultat qui a indiqué une montée des scores de l'extrême droite française, avec notamment le Rassemblement national, et le discours d'Emmanuel Macron, président de la République française, qui s'en est suivi et qui a décidé de la dissolution de l'Assemblée nationale, donc corps législatif français, on était dans des élections européennes. Suite aux résultats des élections européennes, le président français décide de dissoudre l'Assemblée nationale, donc le corps législatif, les députés qui votent les lois. Et donc ça a des conséquences politiques puisque des élections législatives vont suivre à partir du 30 juin 2024. Donc on a un petit peu tout ça comme événement. Et l'idée ici, outre le fait d'indiquer mes avis politiques qui quelque part n'intéressent peut-être que moi ou pas, on verra si j'en parle ou pas, voilà, j'en sais rien. Mais je vais surtout ici avoir l'idée de faire de l'astrologie et de voir astrologiquement dans le ciel du 9 juin ce qui s'est passé, dans le ciel du 9 juin comparé au thème d'Emmanuel Macron, parce que c'est quand même lui qui nous a annoncé la bonne nouvelle, et donc la tenue de nouvelles élections qui suivent celles qui viennent de se passer. Et on va voir aussi le thème de la France, puisque la France a un thème, comme nombre de personnalités morales ou d'entités ou d'institutions ou d'États. Alors le thème de la France que je vais utiliser, c'est celui de la 5e République en 1958, voilà le moment où la 5e République française est née, puisqu'on est encore en France sous l'égide de cette 5e République. Alors, voici derrière moi la carte du 9 juin. Donc c'est les transits du 9 juin à Paris au moment où Emmanuel Macron a prononcé son discours. Alors qu'est-ce qu'on obtient ici? Bon, vous savez tous que ce cher Emmanuel Macron que j'adore, bienfaiteur de l'humanité, et vous y verrez de l'ironie si vous voulez, le président de la République française, élu, voilà, a priori officiellement, se fait passer un peu pour un jupitérien. Jupiter, je suis Jupiter. Ça fait un peu péteux à dire comme ça, mais enfin, voilà, tout le monde le connaît un peu sous le sobriquet de Jupiter ou du jupitérien. C'est un soleil en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est maîtrisé par Jupiter. Bon, il se trouve ici qu'on a un ascendant sur la carte du ciel du moment de son discours et de son annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. On a un ascendant en Sagittaire, très bien, et on a un maître d'ascendant, Jupiter, sur le descendant. Là déjà c'est intéressant. C'est-à-dire que dans l'ambiance du moment, le moment où il a prononcé son discours indiquant la dissolution de l'Assemblée nationale, prérogative que le président peut avoir, donc il peut décider de dissoudre l'Assemblée, on est sous l'égide d'un apprentissage sagittaire. Donc l'ambiance du moment, elle est à la mise en avant-plan de l'énergie sagittaire. Et l'énergie sagittaire, c'est viser juste pour viser loin. C'est cibler, c'est agir ciblé. Là, on a quand même un discours, Jupiter qui parle, en Gémeaux. Donc, le mois, c'est Sagittaire. L'ambiance du mois, c'est Sagittaire. Là, on parle d'un discours d'un président. Donc, lui, il va, en tant que ce qu'il représente, agir, activer, actionner de manière ciblée, une décision ciblée qui va au-delà d'un existant, puisque le Sagittaire, c'est viser juste ciblé pour viser loin. Cet au-delà se diffuse par un discours, Gémeaux, élément R, je comprends, je diffuse, je communique, je véhicule. Donc la place que l'ambiance du moment prend à l'action, le ciblage et la prise de décision, prend sa place dans un discours Gémeaux, élément R, à l'autre, descendant du moi, ascendant Sagittaire, au nous, descendant Gémeaux. Le moi agit, cible et utilise l'action pour aller au-delà de certaines zones existantes
pour faire valoir son église. Le Sagittaire, c'est le signe des dogmes, c'est le signe de la morale, c'est le signe des lois au sens le plaidoyer des lois. Donc on a une ambiance à utiliser l'action en ciblant, en allant au-delà. Et cette action-là prend sa place, Jupiter, je prends ma place, je prends le pouvoir de me comprendre, me faire comprendre et de diffuser un discours qui vient du moi jupitérien, du moi sagittaire, qui cible, qui agit et qui va au-delà d'une situation existante. Alors oui, effectivement, on est dans un mouvement. On est dans un mouvement à travers l'ambiance du moment où le président a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui, même moi, alors j'avais, si vous regardez mes vidéos précédentes, comme nombre d'astrologues, j'avais vu qu'il allait se passer des choses en juin qui allaient concerner l'Europe, mais enfin ça, fallait pas être Nostradamus pour le coup, puisque j'ai fait des vidéos sur des prédictions de Nostradamus. Fallait pas être Nostradamus pour deviner qu'il y aurait peut-être des choses qui se passeraient au niveau de l'Europe, vu qu'il y avait des élections européennes. Par contre, je n'avais pas forcément capté que ça prendrait la forme d'une dissolution de l'Assemblée française pour les effets des élections européennes en France, ce qui a été le cas. On a une période du moment où Macron prononce son discours, qui est sagittaire. Les 2 heures, puisque l'ascendant dans le transit, dans une journée, l'ascendant passe 2 heures dans chaque signe. Et donc en 24 heures, il fait tout le tour. Là, on est dans la période sagittaire de la journée. Il se trouve que c'est un président qui est sagittaire, qui se dit jupitérien, et ici Jupiter prend sa place dans le discours à l'autre, dans la projection de soi au niveau du relationnel, et Jupiter parle, puisque c'est Jupiter, je prends ma place dans l'utilisation de l'élément R, qui parle, qui communique, qui véhicule un message. Donc, intéressant. On est sur cette période sous l'égide d'une... donc on est passé en période de lune noire en balance, d'ailleurs il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, à peu près de maintenant pour les 7-8 mois à venir. Donc la lune noire, elle va se balader dans le signe de la balance. La lune noire, elle va souligner l'ombre de la balance. L'ombre de la balance, c'est l'ombre de l'injustice, de l'inéquité, de la disharmonie. Donc, dans cet état d'esprit un peu, au moins au niveau de la France, mais je pense pas qu'en France, de dualité. Vous voyez, les deux plateaux de la balance, les gens, l'équipe A, l'équipe B, les gens qui sont pour ci, les gens qui sont pour ça, les fachos progressistes, les fachos catholiques, voilà, des équipes qui s'affrontent comme ça. Il y a plein d'équipes hein, de partout. On en a parlé dans d'anciennes vidéos, on ne va pas revenir là-dessus. Ça montre l'ombre de la sensation d'injustice qui plane comme ça un petit peu dans le ciel. Et une des manières de résoudre ou de conscientiser cette ombre de la balance, c'est d'arriver au bélier en face, point priable de la lune noire, donc point de recul. Donc à un moment donné, si vous sentez que les choses sont déséquilibrées, il s'agit d'agir et d'activer des choses pour les rééquilibrer, ce qui paraît assez logique. Donc on est aussi dans cette période de discours, et puis ça va continuer dans le mois à venir jusqu'aux élections législatives, on est sous l'égide du nombre de la balance, du nombre de la sensation d'injustice de toutes parts. Donc le discours de Macron et la dissolution de l'Assemblée se fait dans ce contexte-là. Alors, on parle de dissolution. Dissolution, c'est, si on prend la définition, dans la chimie, c'est dissoudre. On dissout. On a, je sais pas moi, un produit qu'on va foutre dans l'eau, et le produit va disparaître et il va aller se fondre dans l'eau. C'est une dissolution qui va créer quelque part une solution. Et effectivement, en politique c'est pareil, cette dissolution, voilà, les équilibres politiques ne représentent pas le corpus électoral, donc on rebat les cartes et on dissout la composition de l'Assemblée nationale en termes de parti ou d'obédience politique. Et on va créer une solution suite à cette dissolution qui va être une nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Très bien. La dissolution, on est dans quelque chose de terrien, de concret, qui va se fondre dans une masse, dans autre chose. Et pour moi là-dessus, on est dans l'énergie poisson notamment. Énergie poisson, donc c'est le grand tout, émotionnel, les atmosphères émotionnelles, affectives, le sens commun qu'on donne aux choses, l'ambiance un petit peu dans l'air.
Et puis, bon, on va fondre un existant, donc la composition de l'Assemblée nationale, dans une ambiance qui va devoir reconstituer un corps électoral, ou reconstituer plutôt une décision d'un corps électoral pour recomposer l'Assemblée nationale. Donc on dissout et après on recompose. Ici, on a quand même Neptune qui est sur le fond du ciel. À ce moment-là, au moment du discours. Neptune, c'est les croyances, l'inspiration, ce à quoi on aspire, les idées, donc la base de l'ambiance ici. Donc, agir au nom d'une église pour faire valoir finalement, pour que l'église soit connectée à une intention, à une foi neptunienne, poisson, c'est toujours compliqué. Parce que quand on a envie de faire quelque chose, quand on le fait vraiment, on se rend compte que finalement, il y a un monde concret qui, voilà, il y a les espérances, les rêves, et puis il y a la réalité de l'action, et tout n'est pas pareil. C'est pour ça que dans le thème, Sagittaire et Poisson sont en carré. Alors là, le carré, il n'est pas forcément formé, mais il y a quelque chose, il y a du carré Sagittaire, l'église, et des Poissons qui est la foi au nom de laquelle l'église agit. Et ce carré n'est pas marqué en aspect, donc il n'y a pas un carré exact entre les deux, mais on a une période ascendant Sagittaire qui marque le Sagittaire, et on a une période avec Neptune en domicile en Poisson sur le fond du ciel, qui est un autre point d'angle. Le fond du ciel, c'est les fondations, les origines, le passé, l'histoire, la mémoire. Il se trouve que ça, on peut le coordonner avec le thème de la France, on va aller voir après. Mais la France a dans son thème notamment le signe des Poissons qui est fort, puisque la France a un thème sous l'égide d'une conjonction Jupiter-Neptune, même si c'est en Scorpion, et c'est les 2 mètres des Poissons ensemble, donc la France est marquée aussi par cette énergie Poisson, par la conjonction de ces 2 mètres, Neptune et Jupiter, dans un signe d'eau en plus du Scorpion. Ici, Neptune est souligné. Donc, quelque part, l'idéal, l'inspiration, qui va être la source et la fondation d'une action, d'une église qu'on fait valoir pour, quelque part, aller vers un au-delà, donc déconditionner, donc sortir d'une composition, dissoudre dans l'eau, Neptune, dissoudre dans l'eau. En plus, on a Saturne à côté, qui est en astrologie mondiale, une énergie d'institution, d'institutionnel établi. Donc, l'institutionnel établi, au nom de quoi il se construit, ici, sous l'égide d'un ascendant Sagittaire, qui va agir pour faire valoir une église, au-delà de certains conditionnements qu'on peut trouver dans la maison 4 où se situent Neptune et Saturne. La maison 4, c'est d'où on vient, c'est le passé, l'histoire, la mémoire, le passé institutionnel d'idées, voilà, d'idéaux, de croyances qui fondent la nation, la France, ce que vous voulez. Et donc, il y a une ambiance, même si après on peut porter à Macron les intentions qu'on veut, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais dans l'idée, beaucoup de gens voient dans ce moment un tournant, un virage, et une possibilité de grand chaos ou de mise à mal des fondations idéologiques, des croyances sur lesquelles se sont fondées la France ou la nation française ou la République française, puisque il y a un risque que l'extrême droite arrive au pouvoir avec un Premier ministre d'extrême droite. Voilà. Et je m'en fous que je sais qu'il y a des gens qui votent extrême droite, et c'est pas la question. Voilà. Moi, c'est pas mon cas du tout, c'est pas du tout ma came, hein, je vous le dis, hein, qu'on soit très clair. Hein. Mais bon, voilà, tout le monde a le droit de faire de l'astrologie. Donc, c'est pas la question que je vais développer ici. Je vais pas juger du pourquoi, du comment, et il faut voter extrême droite ou il faut pas voter extrême droite. C'est pas le propos ici. Ici, le propos, c'est de capter une ambiance qui a provoqué ce moment. Et effectivement, la fondation ici de cette ambiance-là est une ambiance à rupture, aller au-delà Sagittaire, qui contrarie les fondations idéologiques d'un État et d'une République. Pour moi, c'est assez clair. En tout cas, c'est marqué sur cette carte. Pour moi, hein, à travers ça, l'ascendant Sagittaire et Saturne des institutions, Neptune, les fondations, on va dire émotionnelles ou de croyances ou d'idéaux qui fondent l'institution.
Et ici, on est dans la base, on est dans le passé, on est dans l'histoire, on est dans la mémoire. Donc ici, il y a un discours qui cible, qui tranche, qui arrive, qui concentre l'énergie active, spécialité, dissolution, c'est particulier. C'est une décision, c'est une projection dans quelque chose de particulier, d'une action qui prend sa place à travers un discours. Et d'ailleurs, on a Gémeaux, Mercure en Gémeaux en domicile, qui est voilà, un outil qui va stimuler l'extériorisation par les mots et par le discours. Et on a aussi le Soleil et Vénus qui se situent en maison 7, donc projection de soi à l'autre. Voilà, on prend sa place pour véhiculer une mise en lumière de valeurs. Voilà, qu'importe quelle valeur et de qui elles viennent, hein. Parce que moi je suis pas plus fan de Macron que de l'extrême droite. Alors pour moi la seule différence entre les deux, c'est que l'extrême droite dit le fascisme et Macron lui le fait. Hein, parce que bon, on jugera de ce qui s'est passé pour les gilets jaunes et tous les yeux crevés. On jugera de ce qui s'est passé pour le covidisme et ces passes sanitaires qui sont merveilleux, n'est-ce pas? Voilà, on jugera de la portée fasciste d'actions concrètes. Hein, le Rassemblement National, lui, dit le fascisme, hein, c'est un parti, voilà, la fondation du parti, c'est quand même, bon, je ne vais pas revenir sur tous les discours du fondateur Jean-Marie Le Pen, hein, mais bon, puis voilà, il y a un public hein, dans ce parti, hein, même s'il essaie d'être propre sur lui, il y a quand même aussi un public un peu d'identitaire, bon... Hein, ils sont pas les plus tolérants envers certains groupes de population, si vous voulez. Mais bon, après, voilà, la question c'est ici de voir sur le prisme astrologique qu'est-ce qui a bougé. Et ici, là, rien qu'avec ça, je vois pas mal de choses. On pourrait dire d'autres trucs. Là, on a Mars qui est rentré, en fait, le 9 juin. Mars vient de rentrer en Taureau. Donc, moi, je vous invite à regarder aussi la vidéo que j'ai faite sur Mars en Taureau, que je mettrai en lien dans le descriptif écrit de cette vidéo YouTube. Le 9 juin, c'était le jour de l'entrée de Mars en Taureau. Et donc, sous l'égide de Mars en Taureau, vont se faire les élections législatives du 30 juin et du, je crois, 7 juillet après le deuxième tour. Mars en Taureau, ce que je disais dans la vidéo, c'est qu'il y avait une carte à mûrir ces décisions qui pourraient avoir une portée durable. Et donc, si on prend les mauvaises décisions, on se les traîne comme un boulet au pied. Et il se trouve que le jour où Mars passe en Taureau, sous l'égide de cette énergie-là que je décris dans la vidéo que je mets en lien en dessous, Macron prend cette décision-là, qui peut être lourde de sens et lourde de conséquences. Donc, on est vraiment dans l'ambiance. Et il se trouve que ce Mars ici, on va vérifier sur la carte, mais je crois bien que ce Mars est sur le Chiron de Macron. Chiron, c'est la blessure et la guérison. La blessure du rapport à son corps, à sa matière, à sa sécurisation dans son environnement, la blessure de la terre, la blessure du travail de sa terre. Donc, c'est une blessure d'ancrage, vous voyez? Et Macron, on le voit qu'il a cette blessure d'ancrage. Moi, je sais pas, voilà, il y en a qui se demandent ce qu'il prend. Bon, moi, je vois pas quelqu'un de stable et de solide, si vous voulez. Alors après, il peut guérir sa blessure, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit hyper guérie actuellement, en tout cas en prenant des... Alors je sais pas tellement si c'est pulsionnel, hein, cette action, je pense que ça a été mûrement réfléchi. Je pense que c'est une action qui a été mûrie, donc on est dans le Mars en Taureau. Hein. On n'est pas dans le Mars en Bélier qui va être un peu plus pulsionnel. Je pense que cette décision, de toute façon, je pense que ce monsieur est un on va dire, entre guillemets, un bras armé, ou c'est un VRP, ou voilà, c'est un représentant hein, qui représente des intérêts. Sont-ils des intérêts de la France ou des intérêts voilà, de succursales commerciales, on ne sait pas. Donc, voilà sur cette carte déjà des choses intéressantes. Maintenant, on va aller voir sur le thème de la... Alors ça, c'est l'interaspect avec Macron. Voilà, puisque c'est lui quand même qui a provoqué cette décision. Hein, il a, voilà, on va dire que dans la dissolution, il a à minima une lourde responsabilité. Donc on va aller voir ce qu'on obtient. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, sur cette carte-là,
On voit bien déjà dans le contexte que bon, Macron, il a quand même un Pluton hein, qui navigue très proche de son ascendant, donc il a un ascendant fin Capricorne. Donc c'est quelqu'un qui vit un Pluton sur ascendant, donc qui vit une transformation et une déconstruction personnelle. Je ne sais pas si vous avez, vous rappelez des élections présidentielles en 2022. Il n'a pas fait campagne. Quand on voyait sa tête, il était complètement allumé. C'est le moment où il avait Pluton sur son ascendant. Donc c'était un peu chaud pour lui. Donc là, il a un Pluton en maison 1. Pluton en maison 1, c'est à un moment donné, on change de peau. Alors, c'est une énergie lente, mais je pense que ce monsieur, on le voit aujourd'hui, dans quelques années, il sera, je ne sais pas où il sera, mais il sera peut-être plus devant nos yeux ébahis. Peut-être qu'il sera ailleurs à faire autre chose. Mais voilà, Pluton en maison 1, quelque part, ça amène à changer de peau. En tant que ce qu'on représente maison 1. Ça c'est le contexte. On voit que la lune ici, et puis Vesta, la flamme intérieure, la foi en soi, se situe au niveau du descendant. Donc on a encore un point, on avait Jupiter dans la carte du transit de son discours, au descendant, là on a la lune. Lune en lion, donc envie, besoin de se montrer, de se mettre en scène. Donc pour lui, ça, voilà, ça correspond très bien. On a cette lune en lion qui est pas loin de ce Mars rétrograde qu'il a, qu'il utilise très mal, ce qui montre un peu parfois voilà, son orgueil, agir d'une manière un peu je suis un peu aveuglé par mon ego. Ça se rajoute avec le soleil Mercure qu'il a ici, donc c'est ici en maison 11, vie sociale. Hein, on le voit, hein, voilà, les gens qui ont beaucoup de maison 11, souvent les hommes politiques par exemple, ou les gens connus, ils ont beaucoup de choses en maison 11, c'est la vie sociale, les interactions sociales, ce que je véhicule de moi dans le monde social. Donc lui il a ça à Macron, mais avec un soleil en signe de feu, et un Mercure juste à côté, donc qui est un peu aveuglé par un soleil suivant, donc aveuglé par son ego, avec en plus ici un Mars qui se diffuse à l'autre dans l'énergie d'affirmation Lion, mais un Mars rétrograde qu'il faut apprendre à utiliser. Mars rétrograde, il faut comprendre comment utiliser l'outil de démarrage, l'outil d'initiation, l'outil d'entreprise pour bien l'utiliser. Et en plus, il est vraiment mis en visibilité. En maison 7, je le diffuse à l'autre. Souvent, il est mal utilisé et il se trouve que l'émotionnel lunaire, eh bien, il n'est pas loin de là, il n'est pas loin du descendant. Donc, je diffuse à l'autre, un besoin de me montrer, avec une énergie de Mars rétrograde qui n'est pas toujours bien maîtrisée. Bon, là, il a voulu, là, je pense que c'est pas une non-maîtrise, c'est un message qui a été mûri, Mars en Taureau. Bon, néanmoins, voilà, joue-t-il avec le feu, et même avec le feu de ses propres intérêts, l'avenir nous le dira. On a sur cette carte aussi, donc sur le thème de Macron, vous voyez ici qu'on a Pallas Athéna, c'est la stratégie politique, et là Pallas Athéna, et les deux, c'est un retour de Pallas pour lui. Pallas Athéna, c'est un bouclier, c'est Athéna qui protège les cités de Poséidon et ces méchantes vavagues qui viennent pour détruire les cités. Athéna protège. Donc le bouclier a cette fonction, préserver l'intégrité de ce qu'il y a derrière le bouclier. Donc parfois, il faut contourner des murs, des obstacles ou ne pas s'entêter sur des murs trop épais pour préserver l'intégrité de son message ou ici de sa vérité. Donc stratégie pour, on va dire, diffuser dans le monde social, maison 10, établir dans le monde social une vérité sous-jacente, hein, quelque chose qui a été mûri avant, hein, le scorpion, hein, le pouvoir de l'ombre quelque part. Donc ce côté un peu plutonien, il y a la stratégie ici pour le faire valoir qui est mise en valeur, et on est même sur un cycle de 4 ans, puisque Pallas Athéna met 4 ans pour faire le tour. Et c'est très politique, hein, Pallas Athéna. Et c'est politique de l'ombre Scorpion. Donc lui, c'est voilà, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a mis en place. Bon, on pourrait se poser plein de questions. Et donc dans la maison 10, l'institutionnel établi. En termes de maison. Et donc, il y a 4 ans, là on est en juin 2024, donc il y a 4 ans, on était en juin 2020. Juin 2020, on sortait, et puis même globalement 2020, on était au premier confinement. Il a fait son discours aussi qui a été généré par une certaine stratégie du choc, comme là. À la dissolution, peu de gens s'y attendaient. Et pas que je choque, je sidère, stratégie du choc, sidération de la population. Et puis voilà, du coup ça aide moins à être rationnel. Et ça aide plus à, voilà, comme on est un peu poussé par la période Mercure rétrograde en Bélier, puis Mars qui enchaîne en domicile en Bélier, assez confrontante, assez dans la dualité, bien mise en avant et bien provoquée par nos amis politiques, médias mainstream et consorts.
pour qu'on se tape bien dessus entre nous et qu'on évite de voir qui fait qu'on se tape dessus. Et diviser pour mieux régner. Et donc, on est, pour moi, dans un revival de discours type stratégie du choc. Là, c'est la dissolution. La fois d'avant, c'était le Covid. Alors, je ne vais pas juger du pourquoi, du comment. C'était bien le confinement. Bon, si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que je ne suis pas fan du principe et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, voilà, pour moi, c'est le retour de ça. C'est un bilan de stratégie de 4 ans et on revient à quelque chose qui potentiellement a été fait il y a 4 ans. Et il se trouve qu'il y a 4 ans, on avait ce discours un peu stratégie du choc. C'est la guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Espérons qu'il ne va pas nous remettre le discours de la guerre sur un autre sujet, type guerre en Ukraine, peut-être Israël, mais enfin là c'est plutôt l'ambiance guerre en Ukraine, voilà, les analystes politiques pourront nous faire des petites théories, mais du genre comme prévu, le Front National gagne les élections, il y a un Premier ministre du Front National, et on arrive aux Jeux Olympiques, oh là là, qu'est-ce qui se passe, la Russie, ils sont méchants, bam bam boum boum boum, terrorisme, je sais pas quoi, ah mais c'est la Russie les coupables, alors est-ce que c'est vraiment eux, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, oh là, nous sommes en guerre, et bam, parce que après, dans la période notamment de Mars, qui vient de rentrer en... Il est où Mars là? Il est là, Mars, voilà, vous voyez, Mars sur son chiron, sur la blessure, du rapport à soi et de l'ancrage. Et Mars, dans la période de Mars en taureau, on a Uranus-Mars qui se rejoignent dans le ciel et qui se rejoignent à 26 degrés du taureau, donc ils vont se rejoindre ici à peu près sur le fond du ciel de Macron, fondation. C'est une énergie assez dynamique, hein. Donc, et puis assez confrontante. Mars, Uranus, dieu de la guerre, dieu de la tempête. Donc dans un contexte comme ça, les Jeux Olympiques, je ne sais plus quand ça commence, est-ce que c'est déjà le 15 juillet? Mais de toute façon, tout l'été sera très dynamique, et donc potentiellement des énergies confrontantes, hein, si on les cherche trop. On aura le 15 juillet, Mars et Uranus à 26 degrés du taureau, donc vous pouvez regarder dans votre thème ce que vous avez à peu près là, 26 degrés dans chaque signe, ou particulièrement en taureau. Et puis voir aussi ce que vous avez, où est votre Vénus par rapport à ça, puisque Vénus maîtrise le taureau, dans votre thème à vous. Et le 14 août, on aura à 16 degrés des Gémeaux, Mars qui aura avancé, qui va rejoindre Jupiter. D'ailleurs, on est aussi sur une période, j'en ai pas parlé, mais d'entrée de Jupiter ici, dans le signe des Gémeaux. Jupiter qui est passé il n'y a pas très longtemps sur le fond du ciel de Macron aussi, donc c'est prise de place quelque part. Et puis c'est Jupiter qui rentre dans sa maison 5, maison 5 c'est affirmation de soi. Et ici on est sur le descendant du moment du transit du moment du discours de Macron. Alors, on va pas pouvoir parler de tout ici. Là, c'est sur le thème de Macron, mais bon, il y a des choses là qui me semblent intéressantes. Alors, j'ai noté certains aspects. Retour de Pallas Athéna, lune sur descendant, donc enjeu émotionnel à discourir ou à véhiculer un message. Le milieu du ciel en scorpion, en trigone à la lune et à Neptune. Donc là, hop, je vais revenir dessus, si j'y arrive, voilà. Le milieu du ciel, vous voyez, milieu du ciel, accomplissement social, lui c'est en scorpion, donc le côté un peu sous-jacent, pouvoir sous-jacent, plutocratie, voilà, je suis là mais qui y a derrière on ne sait pas. Et ici on a un trigone avec la lune d'un côté et de l'autre un trigone avec Neptune, donc on est sur un appel à l'émotionnel, c'est les deux astres d'eau, la lune, deux astres des astres, hein. La lune et Neptune, donc on est sur une lune en lion et sur un Neptune en fin poisson. C'est un peu l'idée de scorpion, lion, ombre et lumière. J'ai un discours dans la lumière, mais j'ai peut-être des intentions sociales dans l'ombre. Et un Neptune ici qui va indiquer les croyances, les inspirations, le pourquoi du comment. Donc c'est quelque chose qui est encouragé. Donc on a une mise en lumière de quelque chose qui est émotionnel, un émotionnel sous-jacent que tout le monde ne va pas voir, et un émotionnel affiché,
Donc il y a les intentions, il y a ce qu'il y a sous les intentions. Bon. Il se trouve que c'est pendant une élection européenne, enfin voilà, au résultat d'une élection européenne, et que l'Europe est assez marquée aussi par le scorpion, donc pouvoir sous-jacent, il y a ce qu'on montre et puis il y a ce qu'on ne montre pas. Alors ensuite j'ai fait une carte pour alors ça c'est pour la France, donc sur le thème de la France. Et après, bon, je referai peut-être une vidéo pour la carte du 30 juin, donc des élections législatives. Là, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, si, peut-être que je vais juste rapetisser un petit peu. Voilà, donc sur le thème de la France, qu'est-ce qu'on obtient? Hop, je vais essayer de monter. Voilà, et c'est parti. Alors, après, il faut effacer toute cette merde. Alors c'est bien beau d'avoir un feutre qui marque plus, mais du coup pour effacer, c'est relou. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Ah voilà, bon ben là du coup c'est déjà entouré, c'est bien. On a Jupiter ici, et on a Mars là. Ça c'est le thème de la France, donc le thème de la 5e République française. Il se trouve que Jupiter vient de passer sur Mars, donc accentuation de ce qui agit en soi, maison 12 du thème de la France. Donc, agir pour se comprendre, agir sur soi pour être au clair avec soi. Ici, il y a Jupiter, le pouvoir d'agir sur soi, le pouvoir d'agir sur soi pour se comprendre. Donc il y a quelque chose qui est mis en avant par le discours de Macron, il y a quelque chose qui est mis en avant sur finalement comment la France se comprend elle-même en tant qu'entité, et même les gens qui la composent. Finalement, où est-ce qu'on en est, et comment on se comprend, et comment on comprend les intentions qui soutiennent le régime qui incarne la France, donc la 5e République. Donc là, il y a quelque chose qui est mis en avant, le pouvoir mis en avant. Et il y a quelque chose qui dit agir sur soi, donc agir sur la fonction du pouvoir, comprendre la fonction du pouvoir. Où est-ce qu'on en est dans le contrat social? C'est ça en fait, c'est une nation, il y a des gens, et puis il y a des institutions, puis les institutions, elles doivent instituer ou établir des choses qui se font au nom des gens qui habitent l'espace du pays où les institutions régissent, font loi, établissent des règles. Donc là, il y a une vraie réflexion là-dessus, sur l'origine de tout ça, en tout cas qui est mise en avant ici. On a l'ascendant, donc la personnalité de la France, Gémeaux. Donc ça, c'est une carte pour la France. Je crois que l'heure, c'est vers 22 h. C'est la carte que j'utilise pour la France. Je la trouve parlante. On a ici, finalement, Mercure, qui va être un bon outil pour comprendre, et puis le Soleil-Vénus, le Soleil qui va éclairer l'ascendant de la France, donc la personnalité de la France. La France, c'est un pays qui doit apprendre à être au clair avec lui-même, qui doit apprendre à utiliser l'élément R, donc je diffuse, je comprends, je diffuse, je communique, je véhicule, donc en faire usage, et vous voyez que en face, on a cette énergie sagittaire, où on va avoir le soleil de Macron par là, et on va avoir l'ascendant du transit ici, donc on est pris en sandwich entre la personnalité de Macron et le moment de son discours où l'énergie sagittaire est soulignée, et au milieu on a Saturne, et Saturne c'est l'institution, qui se déploie à l'autre de manière ciblée, et pour aller vers un au-delà, donc la 5e République, c'était quand même un régime qui se départissait de la 4e, et qui arrivait sur un pouvoir plus jupitérien, puisque la 4e République c'était un régime parlementaire, où il y avait des changements de gouvernement à peu près tous les 6 mois, donc c'était un peu le bordel, et De Gaulle il est arrivé là-dessus avec la 5e République, il a institué un régime semi-présidentiel, où le président a beaucoup plus de pouvoir, et où donc une personne qui a, comme Macron, a les coudées beaucoup plus franches pour diriger, peut-être de manière jupitérienne, puisqu'il en appelle à cette énergie régulièrement. Donc ici, dans la France, on a le côté compréhension de, voilà, c'est quoi la France, c'est qui la France, pourquoi la France, comprendre l'institution, ce que sous-tend l'institution française, et l'institution française est mise en avant, puisque suite à des élections qui, là, sont européennes, on en vient à refonder les composantes d'un des 3 pouvoirs français, le pouvoir législatif, donc l'Assemblée nationale. Donc il y a vraiment cette énergie-là sur la France. On a... vous voyez, je vous parlais de la conjonction Jupiter-Uranus.
Macron, il est arrivé au pouvoir pour son second mandat au moment où on avait cette conjonction qui était revenue dans le ciel en Poisson. Donc, c'était un moment de virage. Le virage, dans cette énergie-là, Macron a été réélu, on est 2 ans après, cycle de Mars, 2 ans, hein, le temps que Mars fasse le tour, et bon, visiblement, le mandat est aussi à refonder, puisqu'on dissout l'Assemblée nationale, c'est pas tous les 4 matins. Sur cette carte-là, on retrouve, j'en avais parlé sur la carte des prédictions de Nostradamus, donc il avait prédit qu'il y a des choses qui allaient bouger au mois de juin. Bon ben là, par exemple, la dissolution, ça fait partie des choses qui bougent. On a un double carré ici, entre Saturne et Saturne, assez proche, et entre Saturne et l'ascendant de la France. Donc, l'axe ascendant-descendant, la France, qui je suis, comment je me comprends en tant que France, en tant que contrat social, en tant qu'institution, et qu'est-ce que je diffuse de moi dans l'action, dans le fait de cibler et dans le fait, finalement, d'instituer dans un au-delà, d'instituer un dogme, une règle, une loi, la loi de la République, voilà, comment je l'institue, comment j'agis, et comment je me comprends, ces deux choses. Donc, me comprendre et agir en fonction de ce que j'ai compris de moi, comme si je me mettais à la place de la France, c'est confronté par une ambiance du moment et par Saturne. Saturne qui est sur la fondation du thème du transit du moment du discours de Macron. Donc, c'est une confrontation Saturne-Saturne, une confrontation entre l'Église et la foi qui sous-tend l'Église, avec une compréhension finalement de la maison 12 de la France, la gestation du sens qu'on donne à ce qu'on est, qui accouche de soi par l'ascendant, par un discours, par une compréhension, par un message qui se véhicule. Un message qui se véhicule et qui confronte le Saturne de la France au Saturne du moment. La réalité concrète du moment avec la réalité concrète de la France et de l'idéal qu'elle diffuse. Vous voyez ? Donc on est dans quelque chose, l'astrologie ici marque un moment piquant de virage sur le pourquoi du comment de la France. C'est ça que ça dit, pour moi, ces cartes-là. Comment on comprend la France? C'est quoi alors, on a des institutions, on a une république. Qu'est-ce qui légitime ces institutions? Est-ce que ces institutions sont en phase avec le moment présent? Est-ce que leur utilisation est en phase avec le moment présent? Est-ce que la décision qui a été prise là de la dissolution de l'Assemblée nationale est compatible avec, on va dire, une remise d'équerre, quelque chose qui ferait que les institutions sont plus concordantes avec l'esprit du machin de la France, avec le pourquoi du comment? C'est des énergies qui sont comme ça, qui sont soulignées ici. Et voilà, je trouve intéressant de souligner. On a d'autres choses, vous voyez. Macron, il a Pluton sur sa maison 1, qui est passé sur l'ascendant il n'y a pas longtemps. La France, elle a la Lune là. Pluton qui arrive sur la Lune aussi. Donc c'est le lointain invisible, le sous-jacent, qui vient titiller le ressenti de l'institution française, donc l'intention qui est transformée, qui est bouleversée, qui est plutonisée, qui est déstructurée, qui est déconstruite. Donc la Lune, c'est aussi le peuple. Et le Verseau, c'est les interactions des gens des uns aux autres en astrologie mondiale. Donc ici, le sens de nos manières d'interagir par rapport à l'institution de la France. Donc les manières d'interagir, par exemple en votant. Il y a une déconstruction, peut-être une déconstruction du principe du vote ou des élections, qui peut-être dans son usage a pu amener le peuple à déconsidérer ça. On a, selon les chiffres officiels, 50% d'abstention. C'est pas rien, c'est 1 sur 2, mais encore, bon, moi je pense que s'ils décident de mettre 55,
Bébert, tu changes le chiffre, tu mets un 5 et on met un 5. S'ils décident de mettre 45, ils mettent 45. Donc, moi, ces chiffres-là, je les crois pas trop, j'y crois pas trop. Mais même dans l'officialité, ils disent en gros que une personne sur deux vote pas. Donc, il y a une refondation du sens de nos interactions au sein de cette institution française. Et c'est souligné par cette dissolution. Donc c'est parlant. Les cartes, donc celle de Macron avec le moment, la carte du moment du transit du discours de Macron qui annonce la dissolution, la carte de la France par rapport au moment de cette dissolution, puisque là c'est le moment de cette dissolution et là c'est la carte de la France. Tout ça concorde pas mal pour une belle réflexion sur comment fonctionnent les institutions françaises, au nom de quoi elles sont établies, et qu'est-ce qu'on va faire de ça dans un contexte d'élection. Voilà. Est-ce qu'en votant c'est une solution? Est-ce qu'en votant pas c'est une solution? Est-ce qu'en réfléchissant peut-être à une manière de faire fonctionner différemment l'institution qui régit les gens à l'intérieur, c'est-à-dire nous, les gens qui vivent en France? Voilà, tout ça c'est une réflexion intéressante. Je vous laisse avec ces quelques considérations, voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.